Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Cardano, une update suite à cette clôture weekly qui est assez intéressante et qui nous montre comme on a des acheteurs qui sont assez motivés à défendre tout simplement cette zone. Donc voilà, c'est pour ça c'est important de faire des updates assez souvent. En général, j'essaye de faire une update sur les cryptos top market cap par mois et voilà, en un mois. Donc la dernière fois j'ai fait une update, c'était il y a à peu près 3 semaines, un mois. Et ben qu'est-ce qu'on fait entre temps? On structure ici un W, ce qui nous montre comme quoi on a des acheteurs qui ont de la force, des acheteurs qui défendent tout simplement cette zone. Donc, comparé à pas mal d'altcoins qui ont cassé leur précédent creux, d'accord? Je pense par exemple à Algo, à EGLD, à Polkadot, si je dis pas de bêtises. On a eu un break aussi. On a eu bien un break aussi de ce niveau-là, donc voilà. Il y a pas mal d'altcoins qui sont assez faibles. Et ben on a ADA qui nous fait ici une bonne clôture weekly hier avec un ravalement. Ok, on ravale les 3 précédentes bougies. Ok, donc c'est un premier signal encourageant. Voilà, le fait d'avoir ce genre de pattern, par exemple pattern qu'on retrouve également ici. Hop, ça c'est un ravalement, d'accord. On prend la bougie la plus basse, ok, et qu'est-ce qu'on constate? La bougie d'après ravale l'entièreté et on clôture au-dessus. Ça c'est une pattern assez bullish et ça va dans les deux sens. Ici par exemple on avait un ravalement, ok, pareil, on ravale la précédente bougie. Or c'est pas un ravalement qui va automatiquement vous faire un nouvel ATH et repartir bull market, non pas du tout. Mais c'est ce qui peut provoquer tout simplement un retournement. Ok, un retournement, et souvent les premiers W, ce genre de pattern que j'aime bien trader tout simplement et investir, et ben souvent ici on a un ravalement dans un premier temps, ok, quelque chose comme ça, voilà, tac. Ça arrive souvent de faire ce genre de pattern, mais en tout cas c'est un premier signal qui est assez encourageant et qui peut nous prévenir comme quoi on a des investisseurs, des acheteurs qui sont présents sur ADA et qui peuvent nous permettre un retracement assez intéressant dans les prochains jours. De toute façon qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a pas mal de cryptos qui prennent assez cher, voilà, du Link, moins 4%, moins 2, etc. Et on a ADA qui résiste plutôt pas mal. Donc c'est tant mieux. En tout cas voilà, cette clôture est encourageante, surtout ici on a validé cette divergence haussière, d'accord. Voilà, on voit que les divergences, moi je regarde vraiment les clôtures, on voit que en clôture on fait un creux plus bas que le précédent et ici on fait un creux plus haut que le précédent. Ça nous indique tout simplement comme quoi on a un affaiblissement. La dernière fois qu'on avait validé une divergence haussière, c'était ici. Voilà. Alors on a quand même fait un creux plus bas, attention, je le répète assez souvent, mais une divergence ne vous indique pas un retournement, une divergence vous indique tout simplement un affaiblissement, donc un affaiblissement ici vendeur. Je vous rappelle que si on a des vendeurs qui s'affaiblissent, mais qu'on n'a pas de retour d'acheteurs, des vendeurs plus faibles seront toujours supérieurs à des acheteurs absents. Et qu'est-ce qui nous confirme un retour d'acheteurs? En général, ce qu'on aime voir, c'est soit une pattern assez agressive de retournement, comme ça peut être un signal, ok, mais de préférence, vaut mieux attendre une structure en W, d'accord, donc un creux, un retracement, hop, un second creux, et une cassure de notre ligne de coup. Voilà, ça c'est le genre de pattern parfait qu'on veut voir. Voilà, un exemple ici, avec ce genre de pattern en W. On a ici notre ravalement, ok, donc cette bougie-là qui vient ravaler les 2 précédentes, ok, et voilà, on a ici notre structure en W, c'est ce qu'on veut voir. Pareil ici, voilà. Un exemple concret encore, un W ici, hop, et qu'est-ce qu'on a eu avant notre W? On a eu ici un ravalement, voilà. Cette bougie-là qui vient ravaler les 2 précédentes. Donc souvent quand on a un premier ravalement comme ça, c'est un signe qu'on essaye de poser un bottom. Donc voilà, il y a plusieurs cas d'école, soit ceux qui vont être plus agressifs et qui vont se positionner au moment du ravalement, donc comme ici, ou les gens qui vont préférer patienter, avoir plus de chances d'être dans le sens de la tendance, d'être sur le bottom tout simplement, et attendre ce genre de structure en W. Ça dépend vraiment de vous, de votre tolérance au risque, etc. Donc voilà, premier signal, comme je l'ai dit, encourageant. En daily, on structure ici un W sur une très bonne zone de localisation. Je vous rappelle, la première chose à faire avant de prendre toute décision, que ce soit investissement, trading ou autre, c'est de localiser notre zone d'entrée, d'accord? Savoir où on est. Est-ce qu'on est plutôt sur une zone de support où on va privilégier les longues? Est-ce qu'on est sur une zone de résistance où là on va privilégier les shorts? Ici, qu'est-ce qu'on est? On est clairement sur une zone de support, d'accord? Donc déjà, on sait déjà qu'on ne cherche pas à short, ça vous évite de faire des erreurs et potentiellement de short un support, et de 2, on cherche des longues, bien sûr si on a une confirmation, on cherche pas à se positionner uniquement sur une grosse zone de support. Alors ça dépend, si vous avez un profil plutôt investisseur très long terme, et vous faites un lien entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, et vous vous dites ok, le fondamental de Cardano est excellent, le token mix est très bon, je pense que Cardano va surperformer le BTC et fera une très bonne performance lors du prochain cycle. Si vous avez cette vision, alors oui, se positionner sur des gros niveaux de support, c'est intéressant. Maintenant, si vous avez
vous arrivez plus avec un but spéculatif où vous regardez juste la technique, alors juste localiser, avoir une zone d'intervention, c'est trop juste et ça sera pas suffisant pour avoir de bons résultats. Et en général, ce qu'on veut, c'est avoir des confirmations de momentum, des confirmations de structure. Et là, on a clairement une confirmation de structure en validant ce W, puisqu'on était dans une dynamique baissière, on le voit bien. Les sommets et les creux sont de plus en plus bas, ok, voilà, c'est assez simple, hein. Hop, ici, si je trouve ce que je veux, hop, ici on était dans un range, le range, on le casse à la baisse, on vient faire un pullback sur le haut de range, et ce support on le flippe en résistance, et là on a réintégré le range. Donc, voilà, moi je trouve que la charte est assez encourageante, on repart ici dans une dynamique haussière, avec des creux et des sommets de plus en plus, en tout cas, vaut mieux se positionner sur une structure de bottom comme ça que lorsqu'on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Voilà, quand on est ici, hein, il n'y a aucune confirmation comme quand on a posé un bottom. Ici, il n'y a aucune confirmation. Voilà. Ici, on était potentiellement en train de structurer un W. Malheureusement, on a transformé ça en M. D'accord. Souvent, un W, c'est tout simplement ce genre de pattern où quand on est ici, soit on structure notre W, ok, soit on a une continuation baissière et on structure tout simplement notre M. Donc voilà, c'est structure assez simple à comprendre, mais très utile pour déterminer si on va plutôt être sur une zone de bottom ou sur une zone de top de marché. Voilà, ici, structure en W, tac, creux, hop, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, je crois, peut-être pas en fait. On a pris la liquidité. Je suis pas fan des structures en W où le second creux est plus bas que le précédent, parce que ça nous indique tout simplement que les grosses institutions qui sont rentrées ici ne défendent pas leur ordre. Donc ça peut être juste une zone où il n'y a pas de grosses institutions qui sont rentrées. Bon, il a quand même été efficace ce W, mais je préfère ce genre de structure où là, ok, là on se dit que les grosses institutions, au moment où on est revenu chercher leur ordre d'entrée, ils ont défendu, il y a eu des acheteurs très agressifs sur ce creux-là. Donc c'est-à-dire ces creux-là, ils sont défendus et vaut mieux se positionner sur des creux qui sont défendus. Donc ce genre de structure en W. Déjà, première chose, on prend le précédent top, le point le plus bas. Ok, qu'est-ce qu'on constate? 0,382, très bonne zone de confluence avec ici cette zone de résistance, ok, on le voit bien, c'est une zone où on a consolidé, c'est un niveau de support, donc déjà, les gens qui cherchent à prendre profit, ici c'est une target tout à fait réalisable, d'accord, de venir chercher cette zone-là. Donc en général, quand on cherche à se positionner sur un W comme ça, on a une entrée au niveau de notre ligne de coup, de préférence on attend un pullback, ok, donc là on aura une confluence avec cette zone d'imbalance plus un pullback, des fois le cours part sans nous, tant pis, c'est le risque, moi je préfère clairement jouer le pullback et quitte à voir le cours partir sans moi que d'avoir une entrée aussi haut parce que c'est une entrée trop agressive et j'ai pas un risk one intéressant. Et en général, stop loss sous le précédent sommet et voilà, on target 2 pour 1, 3 pour 1, ça dépend de votre risk one que vous voulez. Donc là, est-ce que le risk one est intéressant? 1,5 pour 1, le risk one n'est clairement pas intéressant. Si on vise 2 pour 1, ça nous emmène à peu près au 0,5% de retracement. Ou alors avoir une prise de profit partielle ici, ça c'est à vous de gérer, mais moi en général quand je rentre en position, j'ai minimum un risk reward de 2 pour 1, en dessous je ne suis pas à l'aise, clairement pas. Donc voilà, en tout cas, cette structure en W peut venir nous chercher cette zone des 0,382, on peut mettre également des extensions des W, donc ça c'est des extensions de Fibo, où là on a tout simplement une zone très intéressante, ok, c'est notre zone de prise de profit, d'accord, zone de prise de profit théorique, où techniquement les gens qui sont positionnés, donc les traders, tout ça qui sont positionnés sur cette structure de W, ça c'est une zone où il y a de grandes chances qu'ils prennent des profits, et on peut s'attendre à un ralentissement dans cette zone. Pourquoi? Parce que des acheteurs qui prennent des profits, c'est tout simplement des vendeurs. Ils coupent leur position, d'accord? Et ça affaiblit le momentum, ça affaiblit la tendance parce que c'est des acheteurs qui vendent, d'accord? Donc il y a une pression baissière. Voilà, donc clairement c'est des targets qui sont tout à fait réalistes. Donc clairement chercher une entrée au niveau du pullback ici, ça peut être une bonne zone. On viendrait combler cette zone d'imbalance. Je vois pas d'autres zones d'imbalance ici. Ici il y en a pas. Donc ouais, cette zone d'imbalance qui est à venir combler, en confiance avec notre ligne de coup, et voilà, cette target elle est intéressante, cette target elle est intéressante, et si on a des acheteurs qui poussent beaucoup plus, et surtout des vendeurs qui ne se remontrent pas ici, c'est-à-dire que si on arrive ici, et on n'a pas trop de réveil des vendeurs, limite on consolide au niveau d'une résistance, c'est bullish. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est se faire rejeter d'un coup. En général, quand on se fait rejeter d'un coup, c'est ok, là les vendeurs sont présents, ok. Par contre, voilà, par exemple, un exemple là, on a cette zone de support, au moment où on la casse, ça devient une résistance, et au moment où on y retourne, bam, ok, ça pète. Là, ça nous indique clairement comme quoi on a des vendeurs qui sont présents. Par contre, si on a tout simplement une zone de résistance où il n'y a pas de vendeurs qui se montrent, et qu'on consolide juste en dessous, on aura plus de chances de break. Un exemple, voilà, ici c'est un exemple, on avait cette zone de résistance, on l'a cassé, on l'a flippé en support. Mais qu'est-ce qu'on voit? On a un petit rejet. On y retourne. On a un petit rejet. En fait, on a des rejets, mais on y retourne rapidement. Ça nous montre que
voilà, on a des acheteurs qui certes défendent, mais on a des vendeurs juste au-dessus qui poussent aussi. Et techniquement, c'est pas très bon signe d'avoir clairement une zone de support qu'on travaille autant. Je vous rappelle, hein, une zone de support, plus elle est touchée, plus elle a de chances de casser. Voilà, ce qu'on veut voir en général, c'est clairement un rejet violent. Zone de support, on la casse, résistance, dès qu'on y retourne, bam, et on n'y est pas retourné. Là, on sait que du coup, il y a des vendeurs qui sont présents. Donc quand on y va, il faudra surveiller de la manière où on rejette. Si on consolide, techniquement, on aura plus de chances d'avoir une continuation à la hausse. Si on voit qu'on y va avec des structures en W de continuation, la prochaine target, c'est cette zone de rechargement de short. Après, je vais pas viser de target plus élevé, hein. Chaque chose en son temps. On reviendrait chercher globalement notre milieu de range. Là, globalement, on est bloqué entre deux bornes. Ok, borne basse ici. Et borne haute, globalement, ici. On peut parler de déviation ici à la hausse. Et dans un range comme ça, la pire endroit pour se placer, c'est en plein milieu de range. Donc là, on est clairement dans des zones pour se positionner sur un bas de range, prise de profil, milieu de range ou extrémité haute. Et la pire chose, c'est clairement de se positionner au milieu de range, parce que là, c'est là où monsieur, madame, tout le monde se positionne, et c'est le prix juste, d'accord. Et il vaut mieux chercher à se positionner quand le marché est sous-évalué ou surévalué, mais jamais en plein milieu d'un range, ok. C'est comme si vous voulez acheter, je sais pas, un bien immobilier, ok. Voilà, on a tout simplement son prix qui va varier comme ça, ok. Vous voulez jamais vous placer au milieu, parce que le milieu, c'est souvent le prix d'entrée, d'accord. C'est le prix où le bien a été estimé, d'accord. En fonction de l'offre et la demande, le prix va évoluer entre ces deux bornes, mais vous voulez jamais vous positionner au milieu. Je parle vraiment pas pour acheter un logement pour habiter, mais vraiment pour dans un type de stratégie d'investissement. Ok, vous allez chercher à rentrer, à acheter ce bien, ok, quand le marché sera tout simplement sous-évalué, et jamais quand il sera à son prix juste, ce qui est normal, parce que sinon, ça va être plus compliqué de faire des bénéfices. Donc là, c'est la même chose dans un range. Sur du plus court terme, on va check ça. On a un momentum qui est assez haussier, on pousse pas à la divergence baissière pour le moment. Les pullbacks dans le tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, c'est des opportunités de longue, voilà, comme on est venu faire ici. Pullback ici, c'est une bonne zone. Si on y retourne, ça serait également une bonne zone d'intervention. Là, cette zone-là, elle est assez pertinente. On a déjà fait un pullback, ok. Alors là, on est sûrement dans un range. En général, quand on est dans une tendance haussière et qu'on a un creux qui revient chercher un précédent creux comme ça, si on a de grandes chances d'être dans un range. Ok, sinon, on serait pas revenu chercher ce précédent creux, on serait arrêté ici, on aurait fait une poursuite haussière. Donc là, grande chance d'être dans un range précédé par une tendance haussière a plus de chances d'avoir une résolution à la hausse. Alors bien sûr, à un moment, il va y avoir un top de marché, mais une tendance se poursuit plusieurs fois et elle se retourne une seule fois. Voilà. Ici, on a un mouvement à la hausse, ok, un second mouvement à la hausse, un troisième, un quatrième, d'accord. Alors que si vous cherchez à anticiper à chaque fois le top, vous avez plus de chances de vous faire stop, parce que comme je dis, une tendance se retourne une fois, donc vaut mieux chercher à faire de la continuation de tendance. En tout cas, voilà, pour le moment, sur du court terme, c'est assez bullish. On aura une autre confirmation quand le tunnel 1 heure viendra cross le tunnel 4 heures. Alors, je vais juste regarder le tunnel daily. Tac. Alors, il est bien baissier. On l'a break ici, mais on n'a pas eu de retour d'acheteur, hein. C'est-à-dire en général quand on break comme ça, on veut après au moment pullback avoir une structure en doublé pour montrer que ce niveau est défendu. Chose qui n'a pas été le cas ici. Et ouais, il est toujours orienté à la baisse. Par contre là, on a une très bonne confluence. Ouais, moi je le vois bien. Cette zone qu'on a observée tout à l'heure, les 0,382, qui est sur alors d'un point de vue action de prix, on est sur une zone de résistance. Retracement de Fibonacci, on est sur un niveau clé, et moyenne mobile, donc les tunnels daily, on va arriver sur un niveau clé. Donc c'est une bonne confluence ici pour avoir des prises de profit. Ok, c'est une zone qui va être difficile à passer. On peut la passer bien entendu, mais c'est une zone où, alors déjà longue ici, c'est la pire idée, hein, vu qu'on sera sur un milieu de range weekly, ok. Et sur une zone de résistance, et prendre des profits, c'est une bonne idée. Pourquoi pas chercher à short le marché si on a un affaiblissement des vendeurs et un signal comme qu'on a une structure baissière tout simplement. Voilà pour ADA, on va juste check la paire ADA BTC. Alors ADA BTC, tac. Je peux pas avoir une meilleure chart que ça. Ok, parfait, j'ai déjà fait un truc dessus. Hop. Alors, on revient chercher un niveau. Bon, j'aurais pu laisser ce que j'avais fait avant, ça se voit que c'était récent, c'est sûrement la dernière vidéo. On est clairement sur un gros niveau de support. La tendance est clairement baissière, on voit bien les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Ça serait bien de casser ce niveau-là pour valider un retournement. Ok, une structure en W, tout simplement, creux, sommet, creux, plus haut que le précédent, sommet, plus haut que le précédent. Si on valide cette structure en W, c'est pas spécialement on refait un nouvel ATH, ok, mais ça nous permettrait de retracer. Si je mets un Fibo,
Si on vient chercher ces 0,382, alors qui est sur une très bonne zone de localisation ici, sur une zone qui a fait office de résistance, support, résistance, là il y a un très bon niveau. Le but de ce genre de chart, c'est de faire de l'arbitrage, d'accord. Quand la chart augmente, c'est-à-dire que ADA surperforme le BTC, quand la chart baisse, c'est-à-dire que BTC surperforme ADA. Ok, donc globalement c'est une bonne zone pour switch vos BTC en ADA pour faire de l'arbitrage. Alors bien sûr avec une bonne gestion de risque aussi, parce que c'est pas parce qu'on est sur ce niveau de support qu'on peut pas aller plus bas et que BTC arrête de surperformer ADA. Bien sûr c'est comme une charte classique, ça doit être avec une bonne gestion du risque, mais on est clairement sur un niveau intéressant. Si on break ce niveau-là, prochain niveau à surveiller, il est là. Ouais, le prochain niveau à surveiller, il est là. On peut aller clairement plus bas. C'est un niveau de support, tac. Ouais, c'est globalement le niveau à surveiller et ça ferait quand même une bonne chute. Moins 45%. Alors pas moins 45% sur l'USDT, mais il y aura un écart entre BTC et ADA d'un point de vue sur performance. Donc je vous rappelle, le but d'une altcoin quand vous investissez dedans, à moins que vous faites de la DeFi, du staking ou autre, c'est de surperformer le BTC. Si vous prenez plus de risques, et en investissant dans des altcoins vous prenez plus de risques qu'à investir sur le BTC, d'accord, c'est pour avoir un meilleur rendement. Donc automatiquement, votre altcoin doit surperformer le BTC. Si elle ne surperforme pas le BTC, c'est qu'elle ne fait pas une meilleure performance que le Bitcoin, donc ça serait dommage. Donc regardez ce genre de chart quand vous analysez vos altcoins, c'est vraiment très important. Voilà pour ADA, rien d'autre à ajouter. À nous fait une bonne clôture weekly sur un gros niveau de support. Donc c'est assez encourageant. Il n'y a pas beaucoup d'alcoins qui nous font ça. J'avais vu des ravalements, mais c'était pas pour des alcoins qui étaient sur des niveaux de support. Dot nous fait un ravalement, mais pas sur un niveau de support. Il revient même rechercher une zone de résistance. Ok. Donc difficile de rentrer en position là-dessus. On avait Avax, mais c'était pareil. On était sur un niveau de support et on ravale, mais pas sur une bonne zone d'intervention. D'ailleurs Avax on a quand même break un assez gros niveau. Donc c'est pas terrible. Donc voilà, ADA globalement qui peut être intéressant pour faire de la continuation de tendance sur du court terme et aller chercher des niveaux, les 29 centimes qui sont une target tout à fait réalisable. Rien d'autre à ajouter, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et like pour contribuer à la chaîne, chose que je dis rarement, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à le dire là, je le dis jamais parce que je fais surtout ça pour vous, mais si vous voulez contribuer et me remercier, n'hésitez pas à like et à vous abonner. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.